Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer de vos dépendances. On a beaucoup parlé de dépendance déjà dans plusieurs lives et je reparle encore de dépendance parce que quand on fait un travail sur nous-mêmes au niveau euh, d'un développement personnel, c'est-à-dire au niveau de l'énergie, on va toujours parler d'un sujet avec beaucoup d'aspects. Quand on travaille un sujet, par exemple le sujet de la dépendance, on va forcément trouver beaucoup d'aspects à ce sujet. Et on va devoir travailler sur ça, et sur ça, et sur ça, et sur ça, et sur ça, pour qu'au bout du compte, c'est comme un puzzle, on remplisse toutes les cases jusqu'à ce que ça nous donne toute une image, l'image qu'on veut recevoir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler comment se libérer, un autre aspect de comment se libérer de ces dépendances. Et j'ai eu ce sujet et quelqu'un est venu chez moi et, en discutant ensemble, en discutant, je vous ai dit ce matin, je m'amuse quand je travaille, donc c'est en discutant ensemble. Euh, cette personne m'a parlé de ses problèmes au travail et, et en me disant et en me répétant à chaque fois que cette personne est comme ça avec elle et qu'elle lui dit ça et que elle la fait pas participer et que lui ne se sent pas très bien dans son travail, etc., etc. Et ça m'a donné une idée et, parce que ce qui se passe, c'est que on va recommencer dès le départ. Nous naissons, et ça je vous l'ai déjà dit, avec des qualités extraordinaires qui sont innées en nous. Alors qu'est-ce que c'est qu'une qualité? D'accord? Il y a deux genres de qualités. Il y a des qualités avec lesquelles nous naissons et il y a des qualités que l'on acquit, que l'on acquiert du moment euh, où on va les apprendre dans la vie de tous les jours, d'accord? C'est-à-dire, les gens vont nous apprendre à être polis, nous on va être polis, d'accord? C'est une qualité. Quelqu'un qui est poli, c'est une qualité. Quelqu'un qui est, par exemple, droit, honnête, ça peut être quelque chose d'acquis par rapport à l'éducation qu'il va avoir, et ça peut être quelque chose avec lequel il est né, d'accord? Et ça, c'est deux points complètement différents parce que si c'est quelque chose qu'il a appris, c'est quelque chose qu'on peut nettoyer de lui-même, ok? Comme une croyance qu'on a acquis et une croyance, on peut la changer. Quelque chose, une qualité avec laquelle on est, on ne peut pas la changer. C'est quelque chose qui est inné à l'intérieur de nous. Ce sont des capacités, j'appellerais ça des capacités plus que des qualités, avec lesquelles nous naissons. Et ces capacités-là, on peut ne pas les utiliser, mais en réalité, si on ne les utilise pas, on va se sentir complètement à côté de la plaque de qui on est. On va se sentir de côté, par rapport à qui nous sommes réellement. Et ce qui va se passer, c'est que, en général, ce qui se passe, c'est que on vit dans une société qui a certaines règles, qui décide au départ qu'on va devoir aller à l'école, et l'école a son chemin, sa façon d'éduquer. Il faut être dans la société de cette façon-là, et beaucoup de fois, on va être obligé d'oublier ses capacités parce qu'elles ne sont pas adaptées à la vie de la société. D'accord? Et on va se sentir, en étant petit, on va se sentir incompris. On va pas comprendre pourquoi. Mais par contre, à un moment,
on va tellement rentrer dans le mood de cette société qu'on va s'oublier. Et là, on va avoir un mal-être qu'on ne va pas pouvoir euh, déterminer. Ça va être très difficile à le déterminer. Mais cette chose-là est à l'intérieur de nous, ces capacités, et en réalité, ce qu'elles font, c'est qu'elles nous font vibrer de l'intérieur. Ok, on est tout le temps en train de vibrer par rapport à ça, mais on ne lui donne pas la possibilité de se réaliser. D'accord? Alors, moi, je vais vous donner par exemple mes capacités. C'est que quand je voyais quand j'étais gamine, hein, depuis que j'étais gamine, je voyais l'intention qu'avaient les gens. Je voyais si la personne était, je voyais pas les pensées. D'accord? C'est pas, je suis pas quelqu'un qui voyait les pensées, mais je pouvais voir si la personne était bonne, si la personne pouvait me vouloir du mal. Et jamais je me suis retrouvée dans des situations où on m'a fait du mal. Pourquoi? Parce que je le voyais. Donc, déjà, je ne rentrais pas dans ce genre de situation. D'accord? Maintenant, je pouvais pas l'expliquer. C'est quelque chose, comme moi je le voyais, je pensais que tout le monde le voyait. D'accord? Parce que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Jusqu'à aujourd'hui, je peux pas vraiment vous déterminer comment je le vois, puisque je le vois. Euh, mais c'est quelque chose que je vivais jusqu'au jour où j'ai compris que c'est quelque chose que moi j'ai et que d'autres personnes n'ont pas forcément. D'accord? Maintenant, je comprenais pas, par exemple, quand j'étais gamine, que mes copines se retrouvent dans des situations qui étaient compliquées. Je disais, mais attends, tu vois pas que cette personne n'est pas, ça se voit pas, quoi, c'est c'est blanc comme de la neige, quoi. Et ça, c'est une capacité que moi j'avais, d'accord? Et c'est une de mes plus grandes capacités, puisque en découvrant ce monde du corps et de l'esprit, j'ai commencé à travailler sur moi-même, j'ai commencé à comprendre que j'avais une capacité qui était différente, que cette capacité, tout le monde ne l'avait pas, et j'ai commencé à la travailler, et c'est ma force, et j'en ai fait mon travail, et et aujourd'hui, par exemple, quand on me demande mais quelle méthode tu utilises, je dis j'utilise aucune méthode. J'ai étudié énormément de méthodes, j'en ai pratiqué énormément, mais du moment où j'ai tellement travaillé cette force que j'ai plus besoin de toutes ces méthodes. Je vois l'énergie, je la transforme et voilà, mes Nesouda, et point final et on avance. Et donc, chacun de nous naissons avec quelque chose, une capacité, une qualité qui est extraordinaire et que bien souvent euh, on la vit, mais à petite dose et à petite dose et le fait de travailler sur nous-mêmes et de commencer à connaître ces capacités avec lesquelles vous êtes nés, pas celles que vous avez acquis, avec celles que vous êtes nés, parce que tout le monde a acquis des outils dans sa vie. D'accord? Ça va être des qualités, ça va être des études, ça va être etc., etc. Mais tout le monde, mais c'est encore des outils. C'est des choses qu'on acquiert. Mais les choses avec lesquelles on est, personne ne peut nous les apprendre. On les vit. Et c'est ce qu'on appelle le potentiel. D'accord? Maintenant, plus vous allez connaître, travailler et connaître ce potentiel, ses qualités, ses capacités, plus l'influence des gens qui vont être à l'extérieur va diminuer. Pourquoi? Quand quelqu'un réagit à vous, en réalité, il réagit à lui-même. Est-ce que ça lui convient comment vous êtes ou est-ce que ça lui convient pas? Tout dépend de son monde à lui. Tout dépend de ce qu'il est, de ses capacités, de ses forces, de ses faiblesses. Tout dépend de ses expériences. Tout dépend de son éducation. Tout dépend de ses croyances, de ses fonctionnements, etc., etc. Donc, ce qui va vous dire sur vous, entre parenthèses, dans le couple,
les plus grandes leçons qu'on a, c'est dans le couple, dans le travail, au travail avec nos collègues, avec notre patron. Tout ce que les gens vont vous dire ne sont que la conséquence de ce qu'ils sont eux. Est-ce que ça veut dire quelque chose sur vous? Non. Quand est-ce que ça pose un problème? Quand on ne connaît pas ses capacités. Qu'est-ce qui se passe quand on ne connaît pas ses capacités? Chaque personne qui va vous dire quelque chose, vous allez être dépendant de ce qu'il va dire. Parce que s'il l'a dit, ben, il sait mieux que moi. Vous connaissez ça? Est-ce que ça vous fait du sens quand je dis ça? Mettez-moi un petit commentaire et dites-moi s'il y a quelque chose, si ça vous rappelle quelque chose, et comme ça on pourra en discuter. Quand quelqu'un vous dit et vous rappelle quelque chose, c'est par rapport à lui. Et si vous ne vous connaissez pas, mais de fond en comble, eh ben, la personne aura une influence sur vous. Et donc, ce qu'il va faire, il va rentrer dans votre champ magnétique, dans votre espace énergétique, et il va diriger votre énergie. Maintenant, il y a deux solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou on décide d'enlever toutes ces dépendances et on se dit, voilà, tous ces gens-là, on va les faire sortir de notre vie. Parce que ces gens-là, on les veut plus. Ou on les laisse dans notre énergie, et là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ça veut dire quoi, on les laisse dans notre énergie? C'est-à-dire qu'on ne coupe pas les liens avec eux. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? S'ils dirigent votre énergie, ça veut dire qu'ils sont on va dire entre guillemets, plus forts que vous. Ça veut dire que, imaginez une radio et une autre radio, d'accord? Celui qui va mettre le volume le plus fort, c'est la radio qu'on va entendre le plus. D'accord? Imaginez que cette radio, je mets sur 2 et celle-là, je mets sur 9. C'est de 0 à 10. Celle où je mets sur 9, on va l'entendre beaucoup plus. D'accord? Est-ce que ça veut dire quelque chose sur la qualité du 2? Non, ça veut rien dire. Mais si le 2, il n'a pas compris qui il est et comment se faire entendre beaucoup plus fort, encore plus fort que celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va se laisser engloutir à l'intérieur, on ne va plus l'entendre et on ne va entendre que cette radio-là. D'accord? Ou on va l'entendre moins. Eh bien, c'est la même chose quand vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas quelles sont vos capacités, ce qui va se passer, c'est que les gens qui vont être à l'intérieur de votre espace énergétique, on va les entendre, leur énergie va être plus forte que les autres, c'est-à-dire ils vont vous diriger. Et ça va être une dépendance. Au bout d'un moment, ça va devenir un fonctionnement. Et vous aurez toujours, vous connaissez les gens il faut toujours qui demandent à droite, à gauche et à Paul, Pierre, Jacques, machin, truc, qu'est-ce qu'ils en pensent? D'accord? Ils vont être dirigés par les autres. Parce qu'ils vont oublier qui ils sont. Parce que c'est comme ça, la société fait que on ne nous apprend pas à connaître nos capacités. D'ailleurs, les profs le disent. Ils disent quand on est gamin, ah mais cet enfant a un potentiel extraordinaire. Est-ce que quelqu'un a demandé au professeur qu'est-ce que c'est que son potentiel? Comment il pourrait décrire ce potentiel? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un professeur qui décrive le potentiel d'un enfant. C'est ça le truc, c'est que c'est pas quelque chose de palpable. Palpable? Palpable, peut-être que c'est le mot. Palpable. C'est pas quelque chose de palpable, le potentiel, c'est quelque chose qu'on ressent chez l'autre personne
mais il n'a pas forcément, on n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. D'accord? Moi, aujourd'hui, je peux dire quelles sont ses capacités parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais si vous m'aviez demandé jusqu'à l'âge de 30 ans quelles étaient mes capacités, je suis logique, je sais m'investir quand on me donne, je suis quelqu'un de droit, je suis quelqu'un d'honnête, voilà, c'était ça. Mais ça, c'est des choses sûrement que j'ai acquis par rapport à mon éducation. La logique, c'est une façon de voir et de penser. D'accord? On est chacun avec une façon de voir et de penser. Moi, j'appelle ça la forme de notre conscience. D'accord? Chacun a une forme. Mais ça ne veut pas dire que c'est des capacités, c'est juste une forme. C'est-à-dire, si je parle avec quelqu'un qui a la même forme que ma conscience à moi, que mon énergie, et ben ça va être très fluide, il va comprendre ce que je vais lui dire et moi je vais comprendre ce qu'il me dit. D'accord? Imaginez quelqu'un qui est très émotionnel, qui va parler avec quelqu'un d'émotionnel. Alors ils vont tout de suite comprendre puisque chacun parle émotion. D'accord? Ou quelqu'un qui est mental, qui va parler avec quelqu'un d'émotionnel, ils vont pas se comprendre du tout parce que c'est deux formes qui sont complètement différentes. C'est comme parler chinois et japonais. Voilà, les deux choses vont être différentes. Les capacités, c'est autre chose. C'est ce qu'il y a dans la boîte. C'est pas la forme. D'accord? Et chacun d'entre nous a des capacités. Alors, il y en a, c'est par l'émotion. Il y en a, c'est par le mental. Mais c'est pas la forme. C'est la façon. D'accord? Et en réalité, au niveau de l'énergie, il n'y a pas de limite. Nous connaissons les limites, ok? Ce stylo, mon fameux stylo, a des limites, d'accord? Mais en réalité, il n'y a pas de limite dans ce monde. C'est juste une illusion de la dimension dans laquelle nous vivons. Donc en réalité, on ne peut pas réellement faire sortir quelqu'un de notre champ énergétique, d'accord? Puisqu'il n'y a pas de limite. Tout passe toujours comme ça. Alors vous allez me dire, alors ça veut dire qu'il y aura toujours des gens qui passeront dans mon champ énergétique, dans mon espace énergétique. Alors comment moi je ressors, comment je vais pouvoir me faire entendre dans ce champ énergétique? Eh bien, tout simplement, plus vous allez vous connaître, plus vous allez comprendre comment vous fonctionnez, plus vous allez pouvoir diriger le bateau, mettre le volume à votre radio. D'accord? Maintenant, je vais donner un exemple réel au niveau du travail. Ça veut dire que si vous êtes au travail et que vous avez un autre collègue qui se comporte agressivement avec vous ou qui est pas gentil, qui est pas agréable, qui vous dénigre, d'accord, qui va parler de vous de façon irrespectueuse, parce que ça arrive énormément. Qu'est-ce qui va déterminer que votre voix va être plus forte que la sienne? Le fait de vous connaître. Quand vous vous connaissez, il peut dire autant de choses qu'il veut, cela ne peut pas vous atteindre. Donc, vous n'allez pas être dépendant de ce qu'il va dire. Maintenant, du moment où vous savez qui vous êtes, vous allez faire le maximum par rapport à vos capacités, par rapport aux choses que vous devez faire, mais vous allez y mettre toujours de votre mieux. D'accord? Donc, du moment où la personne
va se comporter mal à côté de vous, si vous, vous êtes entier avec vous-même et vous savez ce que vous donnez et ce que vous êtes, il pourra dire ce qu'il veut, ça ne vous atteindra pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand est-ce que ça nous atteint? Quand nous, on n'est pas entier avec nous-mêmes. Quand on ne fait pas les choses comme on devrait les faire. Quand quelqu'un dit quelque chose sur nous et on se pose la question, peut-être il a raison. Comment ça, il a raison? Ça veut dire quoi, il a raison? Vous savez pas s'il a raison? Ça veut dire que vous ne vous connaissez pas assez bien. Et là, à ce moment-là, exactement comme tu dis, il n'aura aucun répondant. Parce que vous saurez exactement qui vous êtes, donc la personne ne peut pas dire n'importe quoi. C'est son monde à lui, il a le droit. Mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans son monde et d'accepter ce que lui dit. D'accord? Et voilà, c'était ça que je voulais dire au niveau de ces dépendances-là, parce que la plupart d'entre nous, oublions qui nous sommes. Du fait que c'est cette société. Et beaucoup de gens, vous verrez, n'ont pas vécu de drame, mais pourtant ils ont un mal-être. Et ce mal-être, bien souvent, vient du fait que ce potentiel, ces capacités, elles les ont mises de côté. Parce que la société disait, il faut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc on s'est oublié. Et quand on s'oublie, il y a quelque chose à l'intérieur qui continue à vibrer et on n'arrive pas à comprendre c'est quoi cette vibration par rapport à ce que nous vivons, parce qu'il y a cet espace entre nous et cette vibration, mais ça continue à vivre à l'intérieur. Et de là, il faut qu'on commence à travailler sur nous pour que cette chose-là ressorte à l'extérieur. Et en réalité, on a peur de ce qu'on va trouver, parce que des fois, ça va pas forcément avec cette société. Alors, on va paraître bizarre, on va paraître différent des autres, mais vous savez quand on est heureux, c'est important? Non, c'est pas important. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça fait un sens? Est-ce que vous comprenez pourquoi et on se libère des dépendances en se connaissant de plus en plus, en utilisant de plus en plus ses capacités et ses forces? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et dites-le moi. Je vais voir qui c'est qui est là. Salut Muriel. Salut Manuel. J'attends quelques instants. Vous savez, il y a des gens, par exemple, qui disent « Moi, je suis trop gentille et les gens, j'ai arrêté d'être gentille parce que les gens m'ont bouffé, les gens sont méchants avec moi, les gens m'ont blessé. » Et par exemple, une des capacités qui peut être, c'est quelqu'un qui est très gentil. Alors, d'être très gentil, c'est une capacité extraordinaire, la bonté. Il y a des gens qui sont bons de nature. Et si ils se sont fait avoir, entre guillemets, trop souvent, c'est parce qu'ils ont laissé les gens diriger leur énergie au lieu d'utiliser cette bonté et de diriger leur énergie et de savoir quoi faire et quoi ne pas faire. D'accord? C'est les gens qui sont rentrés et qui ont profité de cette énergie, de cette bonté, parce que les gens l'ont ressenti. Et la nature humaine fait que quand quelqu'un vous donne quelque chose, ah bah c'est lui qui voulait, ah bah je prends, ah bah il veut encore, et ben je prends. Et on va, et ça s'appelle la nature humaine. Maintenant, si la personne qui a cette capacité d'être bon de l'intérieur,
à un moment, va peut-être se sentir euh, euh, comment on dit en français, excusez-moi, je cherche le mot, quand on profite de lui. Ok? Vous comprenez le sens. Donc à un moment, beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup de gens dans mon cabinet qui disent ah non, non, moi j'arrête d'être gentille, tac, je mets une barrière parce que sinon je me perds, les gens profitent de moi, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que du moment où on arrête d'utiliser nos forces, notre capacité, eh ben, on commence à être à côté de qui nous sommes. Et c'est pas facile, hein. Ça veut dire qu'on est l'ombre de nous-mêmes. On n'est pas vraiment nous-mêmes. Donc, ce qu'il faut, c'est travailler sur nous-mêmes, comprendre, par exemple pour ces personnes-là, comprendre leur bonté, en être fier, mais savoir diriger cette énergie selon ceux qui sont eux et pas selon ce que les autres veulent d'eux. D'accord? Et à ce moment-là, les choses seront beaucoup plus simples. D'accord? Et là, ils vivront une vie beaucoup plus épanouie. Voilà. Et ce pigeonne, Muriel a dit pigeonne, exactement. Ils vont se sentir pigeonnés. Ils vont se sentir être un pigeon. Voilà. Et le fait de se rebiffer, comme tu dis, Claudine, fait qu'ils peuvent s'oublier. Alors que ce qui est important, c'est d'être soi-même, mais que nous décidions comment utiliser ça et quoi en faire, alors que sinon les autres vont faire n'importe quoi, puisqu'ils vont faire par rapport à eux-mêmes. D'accord? Alors voilà. Alors je vais vous faire des gros bisous. Et je vais vous faire une petite séance que je vais mettre sur mon site. Et je vous fais des gros bisous. Si vous voulez découvrir ce qu'est vos forces, quelles sont vos forces et vos qualités avec lesquelles vous êtes nés, je vous conseille de vous inscrire aux 5 critères pour reprendre les rênes de votre vie. Et là-bas, vous trouverez une offre exceptionnelle pour l'atelier de Reprenons les rênes de notre vie. Et je vous retrouve là-bas parce que plus vous allez vous connaître, plus vous allez vous accepter, plus vous allez vous aimer, plus vous allez être bien dans votre vie. Voilà. Alors, on se fait des gros bisous. En tous les cas, moi, je vous les envoie. Bye bye. Ciao, ciao.